C'est parti pour la dernière session de la semaine. J'espère qu'on va finir sur une petite note positive. Hier, c'était assez compliqué. On a commencé la session par se faire un petit peu accrocher. On a pris un petit drawdown dans les dents, mais on a su gérer, donc ça s'est fini quand même sur du vert. En espérant qu'aujourd'hui, ça sera une bonne session où il y aura de la bonne vol, un peu comme les mardis et mercredis de cette semaine. C'était franchement cool à trader. Euh, on va voir comment ça se passe. On est toujours sur les deux comptes 25K à monter au payout. Donc ils sont validés, il n'y a plus qu'à les monter au payout, pardon. On a fait 100 balles sur chaque compte. On a 100 balles à faire pendant 5 jours pour pouvoir déclencher enfin, le payout en globalité. Euh, donc c'est parti, on va juste checker vite fait les news comme d'habitude. Il me semble qu'aujourd'hui, ouais voilà, il y a PMI à 45, donc on va faire attention à ça, même s'il est noté en annonce pas très importante, c'est bizarre d'ailleurs. Mais on va faire attention quand même. On va checker vite fait le graphe sur TradingView. Ok, l'objectif reste le même que les journées précédentes. Si on regarde un petit peu sur du HTF, moi j'aimerais bien que ce niveau il saute et il va sauter un jour, hein, de toute façon. Mais du coup mon objectif un petit peu plus long terme, ça sera ça. On va voir comment ouvre la session. Là il vient de faire un petit spike à la baisse. Donc on va voir. S'il y a des achats intéressants, on les prendra bien évidemment, mais on va rester quand même assez safe sur les achats. Je vais directement aller sur hop, Tradovate et puis la session vient d'ouvrir, donc c'est parti. Ok, donc il ouvre directement à la baisse, il continue son mouvement. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer comme entrée. J'ai l'impression que 510 il y a un acheteur, mais en fait on est très proche des bas, donc j'ai envie de le tenter, je vais le tenter en risque réduit. Et puis comme ça si on se fait accrocher c'est pas grave, on rajoutera on renforcera la pause. Et comme ça on se met pas en danger bêtement sur ces challenges qui sont validés. Et alors, donc je crois qu'il va nous prendre là d'ailleurs. Ok. Ça se bataille beaucoup entre les acheteurs et les vendeurs, donc ok, on est dedans. On va voir comment ça réagit. Je vais mettre un TP au cas où s'il spike. Ok, c'est ce qu'il a fait et je vais re-rentrer à 500. Vu comment il est parti comme une bombe à 500, je me dis que il y a un acheteur qui soutient ces levels là. Toujours en risque réduit, hein. On est vraiment proche des bas, j'ai pas envie de me faire coller. Surtout le vendredi, après je passe un mauvais week-end. Donc autant partir en week-end avec du vert sur le calendrier de trading. D'ailleurs on va le mettre juste là. On a un très beau mois en cours, donc ça serait bête de le gâcher quoi. Est-ce qu'il va revenir nous prendre? Ça, c'est la question. Je pense que s'il push encore et qu'il revient sur les niveaux 600 comme ça par là, je pourrais chercher des ventes pour construire une position à la baisse. On va voir. On patiente tranquillement. Ok, je pense qu'on va commencer à construire une pause vers 583 par là. Et je vais retirer mon ordre en risque réduit ici parce que je pense que le marché est passé à autre chose. Et on est revenu sur les niveaux que je trouve intéressants pour vendre. Donc on va essayer de monter une position par là. Si ça réagit bien et que notre entrée part directement dans notre sens, je verrai quand est-ce que je TP. Mais s'il y a moyen de prendre une grosse position d'un coup, on va pas dire non. En tout cas, le petit buy de tout à l'heure est magnifique, hein. Moi, quand je fais des bonnes positions, je me retrouve tout le temps sur les mèches. Donc là, c'est une super position. Ok, on est déclenché. On va voir où est-ce qu'il part. Comment il réagit. Ok, il commence à bien réagir.
Ça serait cool qu'il nous spike vers le bas. Comme ça, on part directement sur le deuxième compte. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se bataille. Je vais renforcer à 620. Il y a une bonne réaction. Donc voilà, on construit la pause tranquillement. On est déclenché. Ok, j'en sors une. Je sors la deuxième. Donc on est à 86 $ de profit pour l'instant. Et je vais essayer de construire une meilleure pause sur les niveaux qu'il a rejetés. Donc vers 610 ça serait pas mal. C'est dommage, à chaque fois ça se passe comme ça. Je peux pas construire ma pause tranquillement. À vrai dire là j'aurais pu la tenir un petit peu plus. Comme je l'ai dit dans les premières vidéos, je suis en train de travailler là-dessus. C'est assez compliqué. Parce que c'est toujours plus simple de le dire après coup quoi. Ok, j'aurais pu le laisser, là il part vers le bas. Mais voilà, on peut pas vraiment savoir. Donc on va essayer de construire une pause un petit peu plus haut. Bon, le PMI tombe dans 10 secondes. Comme vous avez vu, j'ai retiré mes ordres. Parce que bah, tout simplement, il n'est pas venu me chercher. On va voir ce que ça donne. Ok, un peu de volatilité. Est-ce qu'il va reprendre un petit peu de la hauteur? S'il reprend un peu de la hauteur, on va chercher des ventes. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Les vendeurs et les acheteurs se battent. À mon avis, le chiffre n'a pas surpris le marché. Ça fait plusieurs fois qu'il bloque sur 74. J'ai envie de tenter un sell en risque limité. Et puis on va essayer de chercher le lot qui est là. Je l'aurais pas tenté en risque normal. Parce qu'on est quand même sur des bas et j'aime pas du tout vendre quand on est bas comme ça. Mais il a l'air de bloquer sur ce niveau. Donc on va voir s'il me déclenche. Ok, on est dedans. Ok, superbe réaction. On va essayer de chercher un joli trade. Ok, il a bloqué à 40 $ de profit. Ok, super sympa, on a pris 40 $ avec un micro. Donc bon, pas de regret d'avoir mis de pas avoir mis deux micros, mais c'est comme ça. J'allais pas mettre deux micros en bas de marché comme ça en vente. C'est trop risqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a passé les 100 $ sur ce compte. Donc l'objectif journalier est fait. On va passer sur le deuxième compte. Hop, on fait bien quitter marché pour pas faire de bêtises. Tac, et c'est parti sur celui-là. D'ailleurs, il est sur les niveaux où je viens de sell, donc on va essayer de retenter la position. Ok, il nous a pris. Est-ce qu'il va réagir aussi bien? Ok, premier trade sympa, je l'ai coupé assez rapidement, j'ai pas pris de risque. Voilà, il va prendre les bas. C'est le premier trade de cette session sur ce compte. Les bas ont sauté, donc c'est une bonne chose. On va retirer ce petit ordre là. Et puis on va commencer à chercher des buys. Par exemple là il a rebondi sur 410. On va voir comment il réagit là quand il revient. Mais ça a l'air d'être un niveau assez intéressant. Donc on va revenir sur le risque initial. Et puis on va tenter une position, voir s'il nous déclenche.
Faut rester prudent sur ce genre de niveau malgré qu'il a pris le bas. Parce que déjà il y a le gros lot qu'on attend depuis quelques semaines. Et des fois bah, quand il prend un bas comme ça il continue à dégringoler. Donc il faut rester prudent. Il nous a pris, on va pas chercher beaucoup. C'est étonnant, sur le graphe de Tradovate, il a déjà pris le lot. Bon bah écoutez, pour l'instant on est un petit peu collé, c'est pas grave, on va voir comment réagit le marché. Et puis si on a un point d'entrée où on peut renforcer, et ben on renforcera tranquillement, sans prendre trop de risques. Vous voyez, il fait exactement ce que je disais tout à l'heure, il dégringole après avoir pris quelques lots. Peut-être qu'on est rentré un petit peu tôt, c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir. Comme hier d'ailleurs. Donc voilà, faut rester focus et trouver des bons points d'entrée. Je commence à renforcer tranquillement, je vois des belles réactions acheteuses, donc on va voir comment ça continue d'évoluer là, mais pour l'instant on est bien collé. C'est pas grave, on va s'en sortir. Je viens de recharger, décharger pardon, une petite pause. Donc pour l'instant on est en drawdown. C'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. Il y a une belle réaction acheteuse. J'ai une très belle, en vrai deux beaux achats. Donc je m'inquiète pas tant pour l'instant. On va voir comment ça évolue. Euh, Mon prix moyen est ici. Donc il suffit que le marché retrace un petit peu pour qu'on puisse ressortir de cette position gagnant. Ok, j'ai sorti une deuxième patte. Maintenant, il faut rembourser un petit peu le drawdown qu'on vient de se prendre. Donc on a 230 dollars de drawdown. On va essayer de garder cette pause, de la monter tranquillement. On a deux très beaux achats. On va voir comment le prix réagit. S'il continue de retracer comme ça, c'est bon pour nous. Donc maintenant, on va voir ce que le marché souhaite faire. Encore une autre position de décharger. On a un très bon PE moyen. Maintenant, il ne faut plus qu'à laisser courir cette position histoire qu'elle nous rembourse un petit peu le drawdown. C'est ce qui est en train de se passer, c'est super. J'ai plus qu'une patte dans le marché, c'est dommage. J'ai envie de sortir une patte ici. Et on va laisser pousser encore. On va voir un niveau où le marché bloque. Ok, 380, j'ai l'impression qu'il bloque. On va essayer de sortir ici. Ça va déjà nous rembourser une partie du drawdown et puis on va continuer à travailler. Ok, on vient de sortir de toute cette pause qui était assez compliquée. C'est pas grave, on a bien réagi. Je trouve que, bon, on est en drawdown de 100 dollars encore, 93 dollars précisément. C'est pas grave, mais on s'est pris un mouvement violent en fait à la baisse. Donc maintenant, notre objectif ça va être de rattraper un petit peu ce drawdown tranquillement avec des positions un petit peu plus sécures. Et on l'espère aller jusqu'à 100 dollars de profit, comme ça l'objectif sera atteint.
on est de nouveau déclenché sur une position. Une petite vente sur ces niveaux que je trouve intéressant. On va pas chercher un gros profit ici. On va juste chercher à ce que on prenne petit à petit des petits profits sur des niveaux qui réagissent bien. On renforce tranquillement, décidément on n'a pas de chance sur cette session. On se fait pas mal coller, après on était un petit peu contre tendance donc bon c'est comme ça. Une patte de sortie, maintenant on va essayer de travailler la pause. Voir où est-ce que ça bloque. On va sortir patte par patte tranquillement. Ok, 90. Allez, on va essayer de sortir ça là. Voilà. On est toujours à 80 $ de collage, mais c'est pas grave. On va retravailler des pauses comme d'habitude. Si ça a bien réagi, on va tenter. Ok, on est re dans une pause. On va voir comment réagit celle-là. Décidément, on a un peu du mal aujourd'hui. Je viens de renforcer. J'espère qu'on va avoir au moins une jolie pause sur ce compte. Ça serait cool parce que j'ai l'impression que le marché ne veut pas de nous aujourd'hui. Ok, j'ai enlevé 2 pattes. Maintenant, ça serait bien qu'il push un petit peu, histoire qu'on rattrape un petit peu encore le drawdown qu'on s'est mis. Décidément, cette session nous met du fil à retordre, nous met des bâtons dans les roues aussi. Donc maintenant, on a intérêt de gérer cette pause parfaitement, de sortir sur des bons niveaux. Allez, push encore un petit peu, genre encore une dizaine de points, et ça serait top. On a 2 pattes dans le marché. Ouais, parfait. Sors ici. Ok, super. On est revenu à BE. Bon. On va essayer de remonter des pauses pour la énième fois. On est sorti de notre drawdown. C'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il nous donne pas vraiment de direction à suivre. Donc moi, les positions, en fait, je les monte dans le mauvais sens. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a certaines erreurs que je fais aussi que je vais corriger en revisionnant cette session parce que je pense qu'il y a pas mal d'erreurs. Mais c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, hein. Sinon ça aurait pas de sens de les faire. Euh, je pense que sur ces niveaux-là, on avait des bons niveaux, des bons vendeurs. Et j'ai pas su tenir la position assez longtemps. Et sur plein de niveaux, là aussi pareil, j'aurais pu la tenir plus longtemps. C'est dommage, la session aurait pu se finir bien plus tôt. C'est juste que, bah encore une fois, faut que je travaille sur le fait de tenir mes positions plus longtemps. Sinon, sinon en fait, ça va dans le drawdown, je me fais manger, je me fais coller pendant des heures et c'est infernal. Donc faut vraiment que je travaille sur ça. On est revenu à BE, ça serait bien qu'on arrive à dégager 100 $ de cette volatilité qui est contre nous. Il est déjà 16h30 bientôt, donc on a intérêt de gérer là.
Order filled. On vient d'être déclenché sur une nouvelle position. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas été déclenché à un tick et puis le prix est parti d'un coup, donc j'avais un petit peu le seum. Mais bon, c'est comme ça. En espérant que c'est une belle position. Il a réagi plusieurs fois sur ce niveau-là. Il y a des acheteurs présents. Maintenant, on va voir comment, qu'est-ce qu'il nous fait. Order filled. Ok, on vient de prendre 50 $. Un petit peu moins. Je sais pas exactement combien on a pris, mais c'était une bonne position. Ça nous a remis dans le vert sur le compte. J'ai envie de retenter parce qu'il rebondit à chaque fois sur le niveau. Je me dis qu'il y a quand même des acheteurs sur ce niveau-là. Je voulais sécuriser une pause pour que ça nous remette dans le vert tranquillement. Je la voyais difficilement aller plus haute, bizarrement. Donc on va voir ce que ça va faire là. Order filled. On est de nouveau dans la position. Est-ce que ça va réagir comme tout à l'heure? Ça serait bien. Order filled. Bon, on vient de sortir de cette galère encore une fois. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est à BE sur ce compte, 6 $. C'était la guerre. Franchement, c'était la guerre. J'en peux plus là. Le marché n'en faisait qu'à sa tête. Et c'est normal. C'est à nous de nous adapter. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que hop, on va bien faire quitter marché parce que on va s'arrêter là, hein, ça sert à rien de forcer. Sur ce compte là par contre c'est super, on a fait 120 $. On va tout de suite prendre le CSV et comme d'habitude on va l'importer sur Altura. Ok, voilà, il vient d'être téléchargé, super, hop, enregistré sous, paf. Et on va faire la même chose pour le deuxième compte où ça s'est un petit peu moins bien passé. Et puis on va se diriger directement sur Altura, voir un petit peu ce qu'on a fait. C'était très compliqué. On sort de cette semaine largement positif, avec des sessions qui ont été très difficiles sur cette fin de semaine. Ces 3 derniers jours ont été d'une... Voilà, c'était hyper compliqué niveau patience surtout. Il y a des fois ça rentre parfaitement, c'est hyper agréable à trader, les niveaux qui réagissent une fois que tu es dedans, que tu te places, etc. Ça c'est instantané. Et inversement, quand il y a des journées comme ça et que en fait les niveaux sont pas respectés, les vendeurs agressifs sur certains points, sur certains niveaux, au final ne fonctionnent pas quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, c'est pas grave, on sort de cette semaine avec un plus 3%, donc c'est franchement très satisfaisant. 743 $ sur cette semaine. C'est pas la meilleure semaine, mais c'est loin d'être la pire, donc c'est super. On est encore sur un calendrier qui est ouvert et ça c'est vraiment magnifique. Niveau compte sinon, on avance encore un petit peu. On est arrivé à 230 $ de profit sur celui-là avec 2 jours de minimum profit day validé. Et malheureusement sur l'autre, non. Ça sera un BE pour cette session. Encore une fois, une session assez compliquée. Je vais aller me reposer parce que ça a été très intense. Moi, je vous dis à lundi. Et puis, en espérant que ça sera une semaine, encore une fois, toute verte pour compléter ce mois qui est ouvert. Allez, ciao, à lundi.